Bien-aimé, dans la nuit d'aujourd'hui, je vis plusieurs choses, notamment le plan du diable contre l'Église et contre l'être humain. Dieu m'a ouvert les yeux de voir ces choses pour venir vous expliquer, afin que vous ayez du discernement et que vous sachiez où vous mettez vos pieds. Voilà le message, le plan du diable contre l'Église. Sachez que depuis le début, Dieu avait créé Lucifer, l'ange de lumière, qui était devenu le diable. Il y a eu ce conflit qui a régné et Dieu a créé l'être humain. Et l'être humain a été l'objet. En Genèse 1, verset 26, la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Voici pourquoi le diable n'aime pas l'homme. Parce que l'homme a eu l'autorité de dominer. Dieu a donné à l'homme l'autorité de dominer sur tout, alors que le diable n'avait pas l'autorité de dominer. Et une chose qui rend le diable jaloux aussi est que Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. Mais on nous a pas dit que le diable a été créé selon la ressemblance de Dieu. Donc le diable est jaloux de toi parce que tu as été créé selon la ressemblance de Dieu. Il y a un plan machiavélique qu'on prépare contre l'Église, contre les oints de Dieu, contre les enfants de Dieu, contre le vent et contre toutes les personnes qui sont sur la terre. Lorsque je dormais aujourd'hui, en ouvrant mes yeux, c'est comme si je dormais, mais je ne dormais pas. Je voyais que j'étais en haut. C'est pas que j'étais au ciel, non. J'étais suspendu, comme si j'étais dans un avion. Et je voyais le monde était petit entre mes mains. Et pendant que je voyais le monde, il y a une voix qui me disait, je connais ces hommes, je les ai créés pour m'adorer, pour m'élever. Je les ai créés pour faire ma volonté. Mais ils sont distraits, pas par eux-mêmes, mais parce que les distractions de la vie les ont poussés à être comme ça. Alors cette voix me disait, je vais te révéler les plans de mon ennemi contre mon peuple, car je reviens bientôt et j'apporte une bonne nouvelle. Et j'ai entendu plusieurs choses qui ont été dites, une révélation très claire et très nette. Alors, en posant la question, la personne me dit, il y a un plan terrible qui se prépare contre le monde et contre les chrétiens. Un plan de distraction, un plan de séparation, un plan d'avardisme et un plan de destruction totale. Alors il m'a dit, regarde la terre. J'ai commencé à voir la terre qui tournait, j'ai vu les étoiles, j'ai vu le monde qui était tout autour de moi, j'ai vu les cartes du monde. Alors cette voix me dit, si cette terre s'est détruite, si cette globe terrestre est finie, où est-ce qu'ils iront? Où est-ce qu'ils vivront? Alors en un clin d'œil, je vis comme un feu qui est tombé sur la terre et la terre a explosé comme une bombe. Alors je commençais à pleurer, je commençais à réfléchir, je commençais à voir tout ce que j'avais vécu comme vue, je commençais à voir des personnes qui tremblaient, je commençais à voir beaucoup de choses. Alors il m'a dit ceci, écoute le plan de mon ennemi contre le monde. J'ai créé ce monde en 6 jours et le 7e jour je me suis reposé. J'ai voulu que l'homme puisse vivre une vie de paix, de joie. Je lui ai créé un jardin d'Éden où tout était là. L'homme m'a désobéi en mangeant le fruit. Premier plan, le diable veut augmenter plus des crimes et plus de problèmes. Il veut augmenter plus des crimes. Il veut pousser les jeunes à être des mauvais afin qu'ils soient des criminels. Alors l'éducation commence à perdre sa place dans leur société et on pousse les gens à aller plus vers l'argent que de s'éduquer. Voici le premier plan. Beaucoup de jeunes seront des délinquants. Deuxième plan, la dépression va monter dans le cœur des gens. Je vis dans les églises, dans les entreprises, dans les sociétés, dans les familles, un niveau de dépression énorme qui va s'élever. Où il y aura des gens même qui veulent vouloir se suicider.
Alors l'esprit des suicides est en train de s'installer dans plusieurs cœurs, même chez les chrétiens. Les gens vont à l'église avec les mêmes problèmes, ils reviennent avec les mêmes problèmes. Les gens disent qu'ils croient en Jésus, mais ils sont remplis de soucis, remplis de peine parce qu'ils n'ont pas de voiture, n'ont pas de maison. Alors que Jésus avait dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous nous soucions plus des choses physiques. Troisième chose, l'image de la famille doit être renversée et tournée. Le plan du diable, c'est de détruire l'image de la famille. Nous avons connu la famille avec un père et une mère et aujourd'hui, on veut renverser cette image de la famille pour détruire le noyau. Parce que dès qu'on détruit le noyau entre l'homme et la femme, il n'y aura plus d'enfants et la terre va plus se multiplier. La parole que Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, ne va plus s'accomplir. C'est très important. Autre plan du diable, c'est d'amener le chaos total dans l'économie, dans les finances, dans l'argent, dans la bourse. Et vous allez voir que beaucoup de systèmes financiers vont commencer à avoir faille. Ça va commencer à tomber et vous n'allez pas comprendre. Un autre plan du diable, c'est d'attaquer les hôpitaux, de rendre les gens plus malades, malades par des épidémies, par des problèmes, par des soucis. Et rendre les gens accros à des substances nocives comme la drogue, comme l'alcool, comme les extasies, toutes ces choses. Le plan du diable, c'est de rendre l'être humain esclave aux choses de ce monde pour que lorsque le Seigneur reviendra, que vous n'attendiez ni bruit ni vent. Autre chose, c'est la déception totale dans le cœur des hommes et surtout envers les enfants. Le monde va vivre une déception totale et c'est le plan du diable. Il veut éloigner plusieurs personnes de la volonté de Dieu. Il veut éloigner plusieurs personnes, plusieurs chrétiens de la volonté de Dieu. Et ouvrons nos yeux et soyons prudents. C'est très important ce que je vous explique aujourd'hui. La volonté de Dieu est que tu marches dans sa grandeur et que en tant qu'enfant, que tu respectes tes parents, que tu marches dans la volonté de Dieu. Mais j'ai vu des enfants qui étaient poussés dans la débauche, des enfants qui étaient poussés dans la rébellion, des enfants qui étaient poussés à accuser leurs parents à la police, des enfants qui étaient poussés à accuser leurs parents, ils sont mauvais. C'est très terrible. Alors, le plan du diable, c'est de créer plusieurs catastrophes afin qu'il y ait beaucoup de morts. Car s'il y a beaucoup de morts, beaucoup de gens vont mourir sans connaître Jésus. Alors, il veut détruire le plus d'âmes possible pour ne pas se retrouver en enfer parce qu'il sait que lui, il est déjà en enfer. Alors les amis, ouvrez vos yeux et regardez ce qui se passe. C'est très important ce que je vous dis. Ensuite, je vis une guerre entre les anges et les démons. Les anges qui sauvaient les gens et les démons qui détruisaient les vies. Ne regarde pas ce qui brille, ne regarde pas ce qui est beau, parce que derrière ce qui brille peut se cacher la destruction. Aujourd'hui, toutes les personnes regardent au physique, regardent à la beauté d'une femme, aux muscles d'un homme. Mais je viens vous dire aujourd'hui, beaucoup de personnes vont risquer l'enfer à cause du mariage. Beaucoup de personnes vont se détruire à cause des relations amoureuses. Parce que le diable va envoyer ses agents pour venir détourner les serviteurs de Dieu de leur vie chrétienne. Des femmes qui vont être envoyées, des gens qui vont être envoyés pour vous détourner. La Bible a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu puisses prospérer dans tout ce que tu entreprends. Aujourd'hui, la distraction va entrer à l'église, les chrétiens ne vont plus lire la Bible. On va les pousser à lire plus les livres écrits par les pasteurs, on va les pousser plus à faire sortir l'argent. La Bible dit c'est lorsque tu liras la Bible que tu vas avancer dans la vie. Pas lorsque tu vas s'aimer dans le royaume, pas lorsque tu vas s'aimer dans un ministère, pas lorsque tu vas acheter la caméra d'un pasteur, pas lorsque tu vas acheter la caméra d'un faux prophète. Ouvrez vos yeux. Nous sommes arrivés à l'heure où vous devez ouvrir vos yeux. Très important, très important. J'ai vu plusieurs pasteurs qui avaient des robes rouges, des pasteurs qui avaient des robes rouges et qui étaient en train de mentir le peuple de Dieu en leur disant des belles paroles. Et le plan du diable est d'augmenter le nombre de prophètes sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Plus il y aura des prophètes, plus il y aura des distractions. Et plus il y a la distraction, les gens vont oublier de se concentrer sur Jésus. Ils vont se concentrer sur les prophètes. Ils vont se concentrer sur les prophéties. Ils vont se concentrer sur les choses de ce monde. Alors, le plan du diable, c'est de vous pousser, vous les enfants de Dieu, à oublier la parole de Dieu. À commencer à vivre selon les prophéties. À commencer à vivre selon l'huile d'onction. Faites très attention.
Plusieurs jeunes prophètes qui sont sur YouTube sont des personnes qui sont animées par un esprit de python. Un esprit satanique qui les pousse à répéter qu'est-ce que le diable veut. Ne soyez pas emportés comme ces personnes qui aiment toujours les prophéties, C'est dangereux, très dangereux, très dangereux. C'est quoi le système du diable pour bloquer les chrétiens? Dernière stratégie que je vais vous expliquer. Lorsqu'un pêcheur va pêcher, il lance l'hameçon. Alors le poisson ne sait pas ce qui se cache derrière l'hameçon. Pour le poisson, il va juste manger quelque chose, mais pour le pêcheur, il va tirer les poissons. C'est comme ça qu'ils vont vous faire avec les prophéties. Ils vont lancer des hameçons sur vous et quand vous allez voir des prophéties, à force de suivre ces belles paroles, vous serez attrapé et vous serez bloqué. Et c'est comme ça que votre destinée va tourner en rond. Alors que Dieu vous dit de lire la Bible, cherchez à connaître la parole de Dieu, à connaître la volonté de Dieu pour vous, afin que vous ne soyez pas comme ce poisson tiré de l'eau à cause des prophéties et à cause des fausses hameçons. Faites très attention les amis, très attention. Le plan du diable, c'est de normaliser le sexe, que le sexe devienne quelque chose de normal. Deux personnes qui ne se marient pas, qui couchent ensemble, c'est normal. Qu'il y ait des boutiques sexuelles partout, c'est normal. Mais qu'il y ait des évangélisations au nom de Jésus, c'est pas normal. Le sexe doit devenir normal jusqu'au point où les pasteurs organisent des séminaires de sexe normal. On montre aux chrétiens comment utiliser le préservatif normal. Alors le plan du diable, c'est de faire tomber les chrétiens surtout dans des évangiles qui n'ont ni tête ni queue. Des pasteurs qui deviennent des coachs. Des pasteurs qui deviennent des professionnels en relation amoureuse. Le diable veut transformer cet évangile en autre chose. Réveillez-vous les amis car les temps sont mauvais. Voici ce que moi j'ai reçu aujourd'hui concernant les plans du diable pour l'église et les enfants de Dieu. Ouvrez vos yeux. Lorsque vous allez commencer à remarquer autour de vous toutes ces choses, agenouillez-vous, demandez à Dieu de vous faire sortir de la distraction, afin que vous ayez un chemin tracé par Dieu pour avancer. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et bye.